Ouais, il y a un gros potentiel sur Insta, mais c'est totalement en même temps différent de Facebook. Alors attendez, je mets le chat sur le côté et comme ça je vois vos petites têtes en même temps. Un conseil que j'ai à vous donner, et ça c'est avec le recul et c'est une grosse erreur que j'ai faite, quand je me suis mis à fond sur Instagram, ça a mis du temps, hein, ça a mis plusieurs mois pour que j'y prenne réellement plaisir. Mais au bout d'un moment, j'y ai tellement pris plaisir que j'ai totalement délaissé Facebook. C'est-à-dire que mes stories ont toujours été reliées hein, d'Instagram à Facebook. Donc ça, voilà, ça a continué à alimenter mes stories. Mais je faisais plus de posts tous les jours. Avant, je faisais un post par jour. Ça permettait, voilà, de toujours agrandir mon réseau, d'avoir cette communauté qui me suivait. Et quand je me suis mise à prendre plaisir sur Insta, j'en ai négligé Facebook à faire plus que une ou deux publications peut-être dans la semaine. Avec le recul, c'est une grosse erreur parce que depuis le début d'année à peu près, ou ouais, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai repris à faire des posts sur Facebook tous les jours, comme j'ai pu faire avant. Et du coup, j'ai des personnes que j'ai renseignées en 2021 qui me disent, ah, mais Laure, j'adore ce que tu partages, ah, encore aujourd'hui. Et c'est grâce au dernier post que j'ai fait qu'elle est revenue vers moi. Et le dernier contact avec elle que j'avais eu, c'était en 2021. Donc ça, vraiment, ne négligez pas votre Facebook. Dites-vous que c'est comme ça que je le prends maintenant. Vous avez votre boutique, vous avez ouvert votre magasin avec Facebook, vous avez du coup votre clientèle dessus, votre réseau qui vous suit. Et maintenant, vous allez vouloir ouvrir une deuxième boutique pour justement agrandir votre business. Mais quand on ouvre une deuxième boutique, même sur le terrain, dans une autre ville ou quoi, c'est pas pour autant qu'on ferme la clé sous la porte de notre premier magasin ou qu'on ne met plus rien en vitrine. Donc ça, surtout, ne faites pas cette même erreur que moi. Votre réseau, vous l'avez travaillé sur Facebook et c'est important de le maintenir, de toujours, voilà, de l'alimenter. Donc, bienvenue sur mon compte Facebook qui était il y a encore un mois et demi à 1500 followers et je suis fière aujourd'hui de voir que j'en ai plus de 5500. Je vais vous expliquer comment moi, en tout cas, ça a fait que ça a augmenté comme ça. Je suis pas pour avoir beaucoup de followers, des comptes à 10 000, 15 000, c'est très beau hein, visuellement quand on arrive, mais avoir beaucoup de followers, c'est bien, mais si on a derrière aucune demande d'info ou si on n'arrive pas à les convertir en clients ou en partenaires, bah, c'est bien beau d'avoir plein de followers, mais bon, je préfère encore en avoir 200 ou 300 et que ce soit vraiment quelque chose du lien qu'on a avec, etc., que d'en avoir trop. Donc, du coup, pour ceux qui vont vouloir se lancer ou qui veulent le retravailler, la première des choses à faire, ça va être votre petite photo là-haut. Il faut que ce soit vous, qu'on vous voit bien, que ça vous représente. Voilà, moi, elle me représente totalement. Je voyage beaucoup et je vis pour mes filles. Donc, cette photo, voilà, c'est moi. Et ensuite, bah là, je pense que vous aviez assisté au Zoom de Lise, la biographie. La biographie, elle doit synthétiser un petit peu qui vous êtes. C'est-à-dire quand les gens ils vont arriver sur votre profil, ça va être la première chose qu'ils vont voir. Donc, il faut que ça vous parle. Moi, je la retravaille souvent et même encore à l'heure d'aujourd'hui, elle ne me plaît toujours pas. J'ai cette phrase ici, là, avec les yeux, découvre qui je suis dans ma bulle à la une, qui ne me plaît pas. Mais je n'ai pas encore trouvé ce qui me plaisait à mettre. Donc, je laisse comme ça. Mais j'ai pas encore, voilà, ça me plaît pas. Mais voilà, maman de jumelles, passionnée, entrepreneuse, aventurière. En trois mots, c'est bien résumé. Après, il faut que vous, ça vous plaise. Vous, quand vous mettez-vous à la place des autres. Quand vous allez sur un compte que vous aimez bien, est-ce que vous aimez que la biographie soit hyper chargée ou qu'il y a des petits mots-clés qui vous attisent et que, du coup, qui vous donnent envie, par curiosité, d'aller voir justement ces bulles à la une ou de suivre son compte? Voilà, il faut arriver à trouver vous, qu'est-ce qui vous anime, de trouver votre cible. Et là, le mot cible, c'était complètement un charabia pour moi, il y a encore quelques mois. Trouver sa cible, bah, c'est bien. Mais je sais pas. Les voyages, mais oui, tout le monde fait les voyages, du coup, chez Travorium. Donc, il fallait creuser un petit peu plus. Et au final, bah, la cible, c'est qui vous êtes. Qu'est-ce qui vous passionne dans la vie? Qu'est-ce que vous aimez faire? Est-ce que vous aimez la lecture, la couture? La déco, c'est tout ça au final. Votre cible, ça sera par rapport à vous, ce que vous aimez. Ça va? Je vous perds pas? N'hésitez pas à poser vos questions si. Donc voilà, du coup, pour la bio. Donc, je sais pas si vous l'avez déjà faite, retravaillé, mais dites-vous que ça se retravaille sans arrêt au final avec quand on évolue.
euh, pas en évolution en termes de rang, hein, mais en évolution professionnelle, personnelle, bah, du coup, on a tendance à la changer régulièrement. Et après, ce que je trouve très important, c'est d'avoir des stories à la une qui parlent de vous, qu'on sache qui vous êtes. Et moi, du coup, j'en ai une qui parle de moi, une qui met le boulot, qui explique ce qu'on fait. Et puis après, bon, ben, c'est tous mes voyages. Alors, dans certaines formations ou duplications qu'on a pu nous faire, on va vous dire qu'il faut que 3 bulles à la une. Moi, personnellement, voilà, mais c'est moi, je trouve ça beau d'avoir mon Insta avec tous mes voyages. Je suis fière, en fait, de les avoir faits. Et je sais que les gens avec qui je discute, des fois, ils viennent me voir et me disent, oui, j'ai vu ton voyage de tel endroit. Puis je regarde dans mes bulles, et en fait, cet endroit qu'elle m'a dit, la personne, mais c'était dans les bulles de la fin. Donc, c'est que les gens, ils y vont quand même regarder par rapport à eux, bah, peut-être une destination qui les intéresse. Mais voilà, et du coup, je peux vous montrer. Alors, je les ai refaites il n'y a pas longtemps, le 6 mars, vous voyez en haut. Avant, c'était, j'avais mis un qui suis-je. Et le qui suis-je, au final, je ne trouvais pas top, donc je l'ai changé. Et le work, c'est pareil. J'ai refait ça avec le lien de la vidéo qui dure 2-3 minutes. Et c'est la dernière vidéo que Adeline, tu avais fait pour la dernière immersion. Voilà, comme ça, au moins, c'est transparent et ça trie d'entrée les demandes d'informations que je peux avoir en MP. Parce que du coup, les gens, bah, la plupart, ils ont déjà vu la première vidéo. S'ils me demandent des infos d'eux-mêmes, ils ont déjà fouillé mon Insta. Et je parle uniquement du job sur Instagram que dans les stories et dans ces 2 petites bulles à la une. Sinon, mon feed, il ressemble à ça. Donc, j'ai retravaillé il n'y a pas longtemps pour essayer d'avoir une couleur qui revenaient pour essayer d'avoir une fluidité d'harmonie de couleurs, je dirais. Donc, je suis restée dans le bleu dans les voyages. Et c'est ça et du coup, je parle pas. Enfin, vous ne verrez pas de comparatif voyage ou de choses comme ça là-dessus. C'est totalement différent de Facebook où Facebook, je vais partager un peu de tout. Hop. Du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, une fois que vous avez fait vous avez commencé à le travailler, enfin moi, ce qui m'a amené énormément de followers, c'est les réels. Donc, je vous mets les réels pour vous montrer un petit peu les vues. J'ai eu un réel et je vais vous le montrer. C'est lui qui m'a fait passer de 1500 followers à 5000. C'est mes petites poules. Alors attendez, je vais vous les trouver par là. Je sais plus. Tout ça pour vous dire que les conneries sur Instagram, ils adorent. Alors, ne partagez pas tous les jours des conneries, hein, mais une connerie de temps à autre, ça va vous faire péter votre visibilité. Et du coup, vous allez... voilà, il m'a fait 7,5 millions de vues. Ça a été incroyable. Et, attendez, je vous le montre. Me miro y la miré, sonrío y la sonreí, y yo la invité a bailar. Bon, voilà. Du coup, j'avais fait ça, mais à l'arrache, hein. J'avais pris une vidéo que j'avais trouvé sympa avec ces poules, et puis j'ai juste rajouté, voilà, des petits mots, apéro, machin, et ça m'a fait 7 millions de vues, et du coup, ça m'a augmenté d'un coup tout ce nombre de followers. Et sinon, ça avait augmenté et ça continue d'augmenter au fur et à mesure, mais en faisant un réel par jour. Si vous voulez vraiment décrocher avec Insta, enfin, ouais, décoller, il faut que vous vous mettiez à faire un réel tous les jours. Et après, une fois que vous aurez décollé, vous pourrez ralentir et en faire deux, trois, plus, hein. Mais les réels tous les jours, en tout cas, si vous voulez décoller sur Instagram, c'est ça qui va faire. Et je vais vous montrer un compte. Donc ça, c'est Céline Cordero. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une de mon équipe. Euh, Hop, je vous mets sur son compte parce que vous pouvez même la suivre ou aller zioter. Je trouve son compte vraiment très, très intéressant. Il y a un mois, elle était à 2000 followers. Là, elle en a 14 000. Le réel qu'il a fait flamber, et du coup, c'est totalement l'inverse de moi. Elle, dans son feed, elle parle activité, beaucoup voyage. Donc, comme quoi, voilà, ça va être propre à chacun. Celui qui l'a fait, c'est celui de la Sicile. Je vous le montre et je vais cliquer en même temps parce que comme il y aura la musique, sur les commentaires pour que vous voyez tous les commentaires qu'elle a eus. It is that makes me feel like this. I don't know who you
I don't know what it is that makes me feel like this. I don't know who. Hop. Et les commentaires. Alors, hop, c'est en décalé, du coup, je vois l'écran. Voilà, ça a été waouh, comment on s'y prend. Elle a eu plus de, je sais plus, plus de 1000 commentaires et à chaque fois, donc bon, elle y répond. Vous divisez par deux. Bonjour, intéressé par l'astuce. C'est quel est le concept? Intéressé, je veux bien les explications. C'est quoi le concept? Enfin, elle a eu plus de 500 demandes d'infos. Elle a mis plus d'un mois à y répondre. I don't know what. Et hop, stop. Voilà. Et du coup, c'est ce réel qui l'a fait décoller. Je crois qu'elle a fait ouais, 1 ou 2 millions de vues aussi. Et elle a flambé à 14 000 followers avec une cible de voyageurs. Incroyable. Et depuis, ben, elle a enchaîné les partenaires. Et donc, tous pour les voyages, à qui elle a voilà, fait la licence, qu'elle a proposé la licence professionnelle pour qu'ils se développent aussi. Donc, il y en a qui ont pris, d'autres qui n'ont pas pris. Mais voilà, ce compte, si vous voulez vraiment viser le voyage, allez voir le compte à Céline, inspirez-vous, c'est juste dingue. Et il y en avait un que j'avais beaucoup aimé. Et en plus, c'est des choses qu'on a sous la main et qu'on pourrait se dire, mais oui, en fait, c'est simple à faire. Attendez, hop, dans ces réels, voilà, elle l'a épinglé. Celui-là, je crois. Je mets pas le son. Et hop, après, c'est les World Tour, les prix des World Tour, en fait. Et là, c'est pareil, elle a eu 477 commentaires et je ne sais pas combien de demandes d'infos. Vous ne trouvez pas ça incroyable quand même? Non, parce que moi, franchement, elle m'a bluffé avec son compte. C'est voilà. Parce que je sais que vous êtes une équipe aussi qui vise beaucoup le voyage et que vous êtes beaucoup des voyageurs. Et si vous avez envie de vous inspirer un petit peu, n'hésitez pas à regarder Céline, tout ce qu'elle peut publier. Nous, elle nous les partage à chaque fois qu'elle fait ses réels, après, quelques jours après, ou ouais, souvent quelques jours après, elle nous les partage en vidéo. Donc, du coup, on les a tous et certains, ça leur a fait flamber leur compte aussi, plein de demandes d'infos. Donc, n'hésitez pas, vous aussi, si vous vous y mettez à faire du Instagram et que vous avez un réel qui flambe, ben, partagez votre vidéo à l'équipe et peut-être que pour un, ça fonctionnera pas, mais un autre, ça le fera décoller. Ouais, elle a beaucoup d'idées. Non, mais franchement, son compte, moi, je m'en inspire hein, parce que franchement, c'est un truc de fou. Comment on fait ce genre de réel? Alors du coup, alors moi, alors Céline te dirait qu'elle va sur TikTok et elle récupère les vidéos sur TikTok en enlevant le filagramme, juste la vidéo. Et moi, je vais simplement dans les réels. Il y a la petite maison en bas à gauche, la loupe, le plus, et à côté, il y a le petit play. Et là, c'est les réels que propose Instagram. Et en fait, si vous arrivez à bien avoir votre cible, Instagram va tout le temps vous proposer en fait des réels en lien avec ce que vous mettez sur votre profil à vous. Donc moi, souvent, ça revient des trucs humoristiques sur le voyage, des choses sur l'entrepreneuriat et des choses sur les mamans, voilà, quand je défile. Et quand ça me plaît, ben, du coup, je prends la vidéo, je me l'enregistre et ou alors je prends l'idée et puis je prends une vidéo que j'ai faite en vacances et je mets une musique dessus et un texte. Mais, euh, mais voilà, des réels, franchement, vous pouvez vous en inspirer sur plein de réels, vous les enregistrez, vous les repartagez après sur votre compte et c'est ça qui va vous faire, en tout cas, bien développer votre Instagram. Est-ce que vous avez des questions? Des choses que vous vouliez voir plus particulièrement peut-être ou c'est vrai que j'ai pensé moi de suite à Céline par rapport à vous parce que je trouve que bah, elle ressemble un peu à votre équipe au niveau de tout ce qu'elle partage. Est-ce que vous pouvez partager vous aussi? Comment mettre un lien? Un lien sur quoi? Attends, c'est parce que t'as les micros coupés d'office, Adeline, ou tout le monde peut les ouvrir? Ah oui, c'est pour ça. Attends, comment on fait pour réactiver tout le monde?
Parlez-moi, je me sens seule. Dans les paramètres. Tac, 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 non, non. Ça y est, alors maintenant me voilà dans les paramètres de Zoom, ça va être sympa ça. Mhm. Voilà. Et sinon, je vais cliquer sur tout le monde, demander à réactiver le son. Vous allez tous recevoir une notification, même si vous ne voulez pas parler. Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, tout le monde va C'est bon, pouvoir parler? Tout le monde peut parler. c'est bon. Ah, voilà. Je me sens moins seule. Bah, je te laisse répondre déjà aux questions, puis moi, après, j'avais une petite question aussi. Ouais, alors, attends, tac, 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 parce que j'ai remonté le chat sans le... Comment faire pour mettre le lien? Le lien de quoi, Anissé, tu voulais savoir? Mais sur la page Instagram, donc on voit la photo de Céline. C'est écrit Ouais. Céline ambassadrice voyage et enfin, vers le bas, il y a un lien, je vois, mais je sais pas comment on fait. Ah oui, c'est le lien de la vidéo YouTube qu'on Oui, c'est ça, utilise souvent dans les immersions ou en MP. ouais. Alors en fait, attends, je vais te montrer sur mon profil. Hop. Tu vas, donc quand tu es sur ton Insta, attends, c'est en décalé, je vois, donc voilà. Tu vas cliquer sur modifier le profil, il me semble. Ouais, c'est ça. Modifier le profil. Et tu vois, tu as marqué nom, nom d'utilisateur, pronom, bio et lien. Ah oui, d'accord. Voilà, c'est ici que tu vas mettre le lien et du coup, il s'affichera Ouais. comme tu as vu sur Céline. Ah d'accord, ça va. Merci. De rien. Lorsqu'on fusionne Instagram et Facebook, est-ce qu'ils fusionnent exactement les stories? Alors, en fait, c'est toi qui règles ça, Jess, dans tes paramètres. Moi, j'ai fusionné que les stories. En fait, j'ai toujours fait mes stories sur Instagram et elles vont sur Facebook, mais jamais les posts. Parce que ce que je partage sur Facebook, c'est pas du tout la même chose que ce que je peux mettre sur Insta. Et ça, c'est dans tes paramètres. Tu as les trois petits traits en haut à droite et tu règles ça dans les paramètres. Où exactement? Je sais plus, mais je l'ai vu en plus il n'y a pas longtemps. Faut farfouiller et tu dois l'avoir par là. Et du coup, tu coches que tu partages que les stories et pas les posts. Comment on fait pour changer la police? Du coup, c'est elle a une application à côté. Tu parles de la police d'écriture, comme Céline a fait. C'est une application à côté et j'ai perdu le mot. Ah, Adeline, tu te rappelles pas? On Ouais, l'avait c'est, téléchargé. bah, il y a Fontify et puis il y a, Voilà. moi, Ouais. j'utilise Text Designer, mais il paraît que c'est un vieux truc. Mais Mais c'est Fontify, ouais, ouais. voilà, c'est ça. C'est ça, du coup, tu écris ton texte et tu copies-colles après et ça te fait la police. Mm. Moi, j'avais juste parce que en fait, il y a beaucoup de personnes de la team Gaspard qui me demandent ça, qui me demandent un peu quelle routine on peut faire du coup sur Instagram. Alors, moi, j'ai pas une grosse routine comme sur Facebook. Autant sur Facebook, j'ai plein de choses que je peux faire. Sur Insta, j'ai pas vraiment trouvé une réelle routine. S'il y a des petits conseils que je peux vous donner, c'est au niveau déjà des stories. Quand vous faites des zooms, filmez-vous et identifiez-vous entre vous et acceptez le partage dans vos stories. Si vous suivez Lily, vous devez le voir quand elle fait ses zooms, il y en a plein qui l'identifient et elle partage ça dans ses stories. Du coup, ça, faites-le parce que Facebook adore ça. Donc, il va mettre votre compte en avant et en même temps, en plus de ça, ça va vachement rassurer aussi les personnes qui vous suivent parce qu'elles vont se dire que voilà, au moins, il y a de l'accompagnement parce que ô combien derrière, il y en a qui font d'autres MLM ou comme ça, ils ont zéro accompagnement. Donc ça, c'est quelque chose que je vous conseille. Moi, à l'époque, enfin à l'époque, j'ai l'impression d'être vieille quand je dis ça, on m'avait toujours déconseillé de repartager une story où j'étais identifiée parce qu'on voyait le nom de la personne et que les gens allaient aller sur la personne, mais en fait, pas du tout. C'était une fausse croyance, ça. Mais ça, sur Instagram, n'hésitez pas à le faire. Quand vous filmez, vous faites des zooms, etc., identifiez-vous entre vous et donc du coup, vous allez recevoir un message. Adeline vous a identifié, hop, et vous cliquez sur ajouter à votre story. Vous redimensionnez, vous pouvez mettre même un petit message en disant encore un super moment, etc.
Voilà. Et après, il y a quelque chose aussi que je fais depuis quelque temps et qui marche bien. Sur Instagram, n'hésitez pas à aller sur des gros comptes de citations ou de personnes que vous aimez bien et partager une vieille citation ou un vieux réel dans votre story. Alors, je m'explique. Je vais vous montrer. Du coup, moi, j'ai ce compte-là que j'aime bien regarder. C'est plein de citations. Et du coup, bah, je descends. Et puis, quand j'en ai une qui me plaît bien, eh bien, par exemple, j'en prends une au pif, hein. Par exemple, celle-ci, hop, bah, je vais la partager dans ma story. Je vais mettre ajouter en bas à gauche dans ma story. Je vais recadrer. Je vais mettre ça, hop. Et du coup, la personne qui... Donc là, ça va se partager sur ma story. Et la personne, elle a énormément de followers. Du coup, elle va recevoir ça sur son MP lors où vous avez identifié ou à repartager votre post. Et souvent, la personne, du coup, repartage elle aussi. Donc, votre compte, enfin, mon compte, par exemple, atterrit sur son compte qui a 150 000 followers, par exemple. Voilà, c'est un truc tout bête, mais ça, je l'ai testé et ça a quand même fonctionné au niveau des vues et aussi des followers en plus. Donc après, est-ce qu'ils arrivent de là ou pas, ça, je peux pas trop le savoir. Mais et vous pouvez le faire sur des réels, sur des comptes que vous aimez bien, mais qui ont beaucoup de followers. Comme ça, si on repartage ce que vous avez partagé, bah, vous allez avoir beaucoup de vues. Utilisez-vous les hashtags? Oui, moi quand je fais une story, je mets toujours des hashtags, mais souvent je les cache. Et après sur les posts, toujours, et un conseil, n'utilisez pas toujours les mêmes hashtags sur vos réels ou vos posts sur Instagram. Pour avoir testé, le mieux c'est de mettre différents. Alors vous pouvez en remettre, il faut en mettre beaucoup, 20-30 hashtags sous vos posts. Insta. Et vous pouvez en mettre quelques-uns qui reviennent souvent. Moi, je mets souvent maman de jumelles, mais après, il faut vraiment changer et en lien avec votre cible. Mais essayez de changer les hashtags. En tout cas, c'est un des conseils aussi que Céline nous a donné pour la visibilité sur Insta. Et en story aussi, ça marche vachement bien, les hashtags. Et de mettre le lieu aussi où vous êtes, vous le cachez après, hein. Mais tout ça, c'est des choses que l'algorithme aime bien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Comment on fait pour cacher? Ah bah en fait, quand tu fais ta story, tu fais glisser. Attends, comme si j'allais faire une story. Bon, pourquoi il veut pas? Allez, hop. Par exemple, je mets celle-là. Donc, je vais en haut. Je vais mettre. Non, pas mentionner. Attendez 2 secondes. Je suis en Zoom. Oui, mais le frigo. Voilà. Je suis. Ah merde. Ah bon, c'est bon. Je voulais couper le son, j'ai coupé la caméra. Bon, il y a un problème de frigo, paraît-il. Ah, je vous jure. Du coup, j'en étais où? Ah oui, les hashtags. Alors, hop, par exemple, hashtag ici, je ne sais pas, on va mettre liberté financière. Donc, du coup, ça le propose. Avec ton doigt, en fait, tu le fais bouger, tu le rétrécis et hop, tu l'envoies valser. On ne voit plus. Et tu fais pareil aussi. Alors, tout ce qui est en fait là-dedans, il faut utiliser, même si vous voulez pas que ça se voit. Vous avez normalement l'heure, la température, tout ce qui est utilisé, il faut les mettre en les cachant. Mais ça, votre algorithme, il va kiffer en fait. Enfin, c'est surtout Insta qui va vous kiffer. Mais il faut y penser. Moi, j'ai mis du temps à penser à faire ça, surtout à chaque story. Je n'ai aucune publication pour l'instant sur Insta. Je ne sais pas trop par quelle publication commencer. Alors sur Insta, en première publication, moi, ce que je conseille toujours, c'est d'avoir un post épinglé. Moi, par exemple, sur mon profil, j'ai ma petite photo là avec mon texte épinglé. Comme ça, c'est toujours la première chose que voient les gens. Voilà, dis qui tu es, qu'est-ce que tu fais là au final. Euh, tout simplement, en fait. Pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu vas proposer sur ton compte? Euh, voilà, un petit texte comme ça. Je pense que
En plus, Adeline, tu avais fait un challenge il n'y a pas longtemps où justement on mettait Ouais. un peu Mm. euh, qui C'est on ça, vous racontez était. un petit peu votre histoire et ouais, et puis vous Ouais, évaluez. voilà. Mm. C'est ça. Ben, du coup, c'est bien de le mettre là avec votre tête et de l'épingler. Comme ça, ben, c'est toujours là. Et puis les gens, au moins, ils savent, ben, Mm. s'ils sont sur votre profil, ils savent au moins à qui ils ont affaire. Ouais, puis Jess, tu l'avais fait sur Facebook et il était super beau ton texte. Donc, faut que tu le remettes sur Insta, ça sera parfait. Ah ben voilà, tu vois, Mm. c'est tout fait. Hmm. Sandra, j'ai pas toutes ces propositions sur Insta. Ah, pour les l'heure et tout ça, enfin ce qu'on peut mettre, ouais, c'est peut-être une mise à jour. Je sais pas. Voilà. Après, je vous dis, moi, je suis pas une pro. Je vous duplique juste ce qui a un petit peu, dans ce qui a bien fonctionné, parce que je suis fière de mon Instagram. Voilà. Moi qui arrive de très très loin, je suis fière. Je suis pas à 14 000 followers comme Céline, mais 5 000, je trouve ça très très beau. Et après, oui, pour revenir à ta question, Adeline, pour la routine, du coup, Mm. j'en ai pas trop. Je vais liker les stories dans mon fil ici, tu sais, comme sur Facebook, en fait, je vais chercher vraiment loin et je vais liker les stories. Pareil un peu sur le fil d'actualité, mais après, sur ce que je fais beaucoup sur Insta, moi, c'est du contact spontané. Je vais parler aux gens. Voilà. Ok. Ça, sur Insta, on n'est pas bloqué. En fait, c'est tout le contraire de Facebook. Enfin, après, moi, Facebook, j'ai tellement été bloqué que peut-être qu'il m'a dans le collimateur. Mais si j'envoie trop de messages à des personnes que je connais pas, ou si je fais un post de groupe, j'en fais même plus. Alors qu'avant, j'étais une pro post de groupe. Je fais même plus ça tellement que j'ai peur qu'on me supprime mon Facebook. Que sur Instagram, vous pouvez faire des suivis 100 par jour, agrandir votre réseau par centaines de personnes tous les jours. Vous faites 30 suivis en 10 minutes, 30 suivis un peu plus tard dans la journée et vous n'êtes pas bloqué. Contrairement à Facebook, enfin, moi, je ne peux pas faire 30 ajouts d'amis. Je crois que si j'arrive à les faire dans la semaine, Inch'Allah. Je suis tellement bloquée que Facebook, Insta ne bloque pas comme ça. Oui, le réseautage, du coup, Jess, bah, c'est pour en revenir. Moi, en fait, quand je fais mes petits contacts spontanés sur Insta, en même temps, je fais le réseautage. C'est-à-dire que je vais agrandir mon réseau, je vais écrire à la personne, puis en même temps, je vais aller dans ses followers, je vais agrandir mon petit réseau, aller liker, etc. Je fais bouger un petit peu l'algorithme comme ça. Mais c'est tout. Au final, j'ai pas de routine comme je pouvais avoir auparavant, une grosse routine, enfin grosse, voilà, une belle routine sur Facebook. Sur Insta, c'est totalement différent. En fait, ce qui me prend peut-être le plus de temps dans tout ça, c'est de trouver le réel que je vais partager. Et c'est lui qui va en fait faire la routine à ma place. Donc Insta pour l'ajout d'amis est plus intéressant que Facebook. Ça va plus vite. Que ça va plus vite. Après, je peux vous montrer. Alors, ça, c'est ma technique à moi parce que je pense qu'il y a plein de techniques, hein. Moi, je vais dans mes suivis, en fait, et je les trie du plus ancien au plus récent. Parce que je sais où c'est que je me suis arrêtée. Du coup, donc je descends. Hop. Alors, où c'est que je m'étais arrêtée? Voilà. Du coup, la prochaine personne à qui je vais envoyer un message, c'est Estelle et ses jumelles. Donc, bon, là, je vais pas le faire, mais hop, je vais aller lui envoyer un message. Je vais liker deux, trois de ses publications. Sous une de ses publications, je vais lui dire bonjour Estelle, je me suis permise de t'envoyer un petit message avec un smiley. Voilà. Et le message est envoyé dans sa boîte. Et puis voilà, soit j'ai une réponse, soit j'en ai pas. Et puis après, je vais dans ces petits followers. Et là, voilà. Alors là, je me fie souvent à la bulle. Parce que je vais quand même assez vite et je trie après par la suite. Mais voilà, je regarde la bulle, hop, ça m'intéresse. Bon, j'ajoute pas, je suis désolée s'il y a des garçons ce soir, je n'ajoute pas les hommes. Mais voilà, et du coup, quand vous êtes sur des super comptes de maman, enfin moi c'est ce que j'ai ciblé, une maman de jumelles et tout, donc du coup, ça, j'ajoute beaucoup de personnes. Enfin voilà, contrairement à Facebook, enfin moi je peux pas faire autant d'ajouts. Donc après, il y en a où je suis en attente, ils vont accepter ou pas, et d'autres que je suis en suivant s'ils ont leur compte en public. Et l'avantage d'Instagram, c'est que les personnes sont beaucoup plus ouvertes quand même. Sur Facebook, quand on demande en ami, enfin, c'est pas tout le temps qu'on est accepté, que sur Insta, souvent quand vous suivez, ils vous suivent en fait en retour.
Ouais, c'est ça, Jess. Facebook, c'est une cata pour les ajouts d'amis. Vous utilisez Threads. Alors, je l'avais mis et je l'ai enlevé. Voilà, j'ai pas trouvé. Moi, il m'en faut pas trop, hein. J'ai réussi à adopter Instagram. C'est comme on me dit, oui, TikTok, ça marche vachement bien et tout ça. Ouais, ouais, c'est bien. Ne me mettez pas trois réseaux. Là, vous allez me perdre. Donc, pas de TikTok. C'est pas comme Facebook, on vérifie les profils. Ouais, c'est différent. Facebook, moi, je vérifie le profil pour voir s'il fait pas l'activité, etc. Mais du moment, en fait, où sur Instagram, d'entrée, vous avez ciblé de bonnes personnes, c'est-à-dire que là, moi, mes suivis sont déjà ciblés. Mes suivis, c'est des mamans de jumelles, de triplettes, de voilà, ce genre de personnes. Mais avant d'avoir ces personnes-là dans mes suivis, j'ai dû aller dans ma petite loupe en bas et marquer dans la barre de recherche. C'était des mots-clés, j'ai pu marquer fécondation in vitro, des choses comme ça. Du coup, ça m'a mis tous les comptes de maman qui sont passés par la PMA. Et du coup, de fil en aiguille, j'ai suivi différents comptes et ça fait que du coup, mes suivis sont des personnes que j'ai ciblées. Contrairement à Facebook où c'est quand même plus. C'est pas que c'est plus compliqué, il met plus de barrières qu'avant. Donc, du coup, il est plus chiant, je dirais, qu'à nos débuts, Adeline. Mm. Mais c'est vrai que je m'étais fait un monde de Instagram parce que je comprenais rien, je trouvais pas, je voyais pas comment je pouvais pas percer, mais avoir des demandes d'infos là-dedans. Et en fait, il faut juste réussir à créer sa communauté et après, faites des réels. Franchement, les réels, c'est ce qui vous fera flamber et suivant sur ce que vous voulez communiquer. Moi, ça n'a rien à voir avec Céline. Moi, je suis beaucoup tournée sur l'humour un petit peu des mamans, des voyages. Après, je partage un peu voilà, tout ce que j'ai pu faire, mais c'est différent. Si vous voulez vraiment cibler humour et les voyageurs, inspirez-vous de Céline. Franchement, son compte est vraiment bien. Et puis, il a fait ses preuves, quoi, avec toutes les demandes d'infos qu'elle a eues. C'est juste incroyable. Ça Yes. va. Ouais. Je sais pas si je vous ai beaucoup aidé. En tout cas, je vous ai partagé Si, carrément, carrément. un peu quoi, ce que je savais. J'avais lu un jour que c'était bien de supprimer de temps en temps les suivis. Oui, en fait, il faut jamais que ton nombre de suivis soit supérieur au nombre de tes followers. Donc voilà. Si tu as 200 followers et 300 suivis, il faut que tu ailles supprimer 100 suivis. Toujours que ce soit plus petit les suivis. Je suis contente si vous avez appris des choses. Bon, après, n'hésitez pas, hein, si vous voulez m'envoyer un petit message pour avoir. Enfin, après, je ne suis pas une pro, hein, mais pour avoir un conseil ou un truc, voilà, ça, vous pouvez. Hein. Non, c'est top parce que du coup, tu as fait un petit zoom qui était très simple. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui se font un petit peu des montagnes d'Instagram. Et en fait, vous voyez, voilà, c'est tout bête et il n'y a Ouais. pas besoin de se prendre trop la tête finalement. Et inspirez-vous, comme Ah leur non, fait. Elle franchement, regarde un peu les vous réels, pouvez les regarder stories. même mes réels. Enfin, moi, je ne me prends pas la tête. C'est vraiment des trucs Mm, tout bêtes. C'est vrai, hein. mm. Et dites-vous que là, j'ai retravaillé mes couleurs de mon feed. J'étais en vacances à Lanzarote, c'était ça, Adeline, sur le groupe que Ouais, j'avais je mis. m'en souviens, ouais. Voilà, j'étais sur la plage et j'étais en train de refaire les couleurs de mon feed. En fait, j'ai juste changé les couvertures de chaque réel. Mais sinon, jusque-là, c'était la fête, la foire au boudin, quoi. Hein, mais je m'en fous. C'est pas ça qui m'a empêché voilà, Mm, d'avoir des demandes d'infos et tout ça. Puis vous verrez aussi que les gens sont beaucoup plus sympas pour discuter sur Instagram. Beaucoup plus mm, ouverts. mm. Non, il n'y a pas de souci, Jess. Tu peux venir vers moi. Il n'y a aucun problème. Je vous aiderai comme je peux. J'ai pas la science infuse tout sur tout ça, mais en tout cas, pour refaire le feed, tu archives. Oui, c'est ça, Adeline, quand t'avais conseillé, c'était d'archiver et Oui. pas de supprimer. Mm. De Hmm. pas supprimer, oui. Ouais. Si jamais tu as déjà des choses sur Instagram et que tu veux vraiment reprendre au propre tout ça, faut ouais, archiver, pas supprimer. Hmm.
Pour mettre tes petites bulles, alors en fait, pour pouvoir créer tes bulles à la une, il faut déjà que ce que tu veux mettre dedans, tu les aies déjà partagées en story. En fait, c'est des stories que tu vas mettre et du coup, tu vas te créer. Alors là, si je fais défiler, tu vois, il y a marqué nouveau. Hop. Et donc, si je veux créer une nouvelle bulle, j'en crée une là, de toute façon, ça supprime vite. Allez, hop, le truc, j'en mets quelques-unes. Mais du coup, c'est des stories que j'ai partagées que je vais mettre à la une. Suivant, je mets un titre, je mets n'importe quoi, hein. Hop. On peut changer du coup la photo de couverture aussi, si on veut, en mettant une autre photo, et ajouter. Et du coup, bah, ça te crée ta nouvelle bulle à la une. Hop là. Voilà, il faut juste que ce soit des stories que tu aies déjà mis en place. Si par exemple tu veux présenter un petit peu ce que tu fais sur les réseaux, qui tu es, ben, tu te prépares les stories, tu les mets et tu les postes. Et puis après, comme ça, tu peux faire ta bulle. Du coup, je vais supprimer ça. Parce que si j'oublie, ils vont se demander qu'est-ce que j'ai chié dans la colle ce soir. Voilà. Ouais, c'est ça, Jess. C'est comme des dossiers. Un petit peu. Du coup, ça l'a pas supprimé ou quoi? Ah non, putain, qu'est-ce que j'ai fait? Euh, bon, je le ferai après, il ne faut pas que j'oublie juste. Et oui, du coup, c'est ça, c'est des petits dossiers. En fait, c'est les premières choses que les gens vont venir voir quand ils vont être sur ton compte. Donc après, ça dépend vous, comment vous voulez. Pour les bulles, tu utilises Canva. Juste pour la photo de couverture, ouais. Mm. Mais là, c'est pareil, hein, je suis partie dans le bleu, différents bleus. C'est sous conseil de Lily, en fait. C'est parce que à la base, c'était pas du tout comme ça il y a encore un mois. Et elle m'a dit, essaie de te trouver quelque chose, un accord de couleur. Donc ça, c'est des détails que vous voyez bien plus tard, en fait. Ouais. N'essayez pas d'être nickel sur tout ça d'entrée. Moi, je l'ai fait bien longtemps après. Là, je pense que votre but, si vous démarrez ou que vous avez envie de percer, ça va être aller agrandir votre réseau suivant votre cible. Priorité photo, biographie, deux bulles qui disent qui vous êtes ou une bulle et qu'est-ce que vous faites là. Et agrandissez votre réseau sur votre cible et entraînez-vous sur les réels. Voilà. Et sans vous prendre la tête pour les réels, prenez des choses que vous aimez bien. Je peux même vous en envoyer, en faire transmettre à Adeline, qu'elle vous envoie les réels que Céline a déjà fait, qu'elle nous partage pour qu'on les mette nous. Et comme ça, au moins, vous en avez d'étouffé, vous n'avez plus que le texte à mettre dessous. Ouais, carrément, avec plaisir, ouais. Mm. Mais voilà, faut pas, vous prenez pas la tête en fait, parce que c'est Insta, on a l'impression, moi j'avais cette impression-là qu'il fallait être parfait. La belle photo avec les bons hashtags et que tout soit en accord. Bien sûr, c'est beau un joli Insta, mais ça se travaille par la suite une fois que on l'a dompté, je dirais. Hum. Ah, ça, je te laisse répondre, Adeline. Ouais. C'est quoi le calendrier que Sarah a fait avec des journées spéciales? Ah, où on a par mois, c'est ça? Par mois, t'as tel jour, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça. C'est ça? Ça fait des idées. Oui, peut-être avec l'actualité aussi, tu dois peut-être percer des réels Hum. avec Et là, par l'actualité. exemple, nous en France, il fait un temps de merde, il faut le dire. Faites des réels sur ça, ça cartonne, hein. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. En fait, c'est des trucs de tous les jours, au final, que nous, on se plaint ou qu'on met. Enfin, il faut mettre tout à profit, en fait. Je vous copie-colle le. Où êtes-vous sur Non, je ne veux pas arrêter le partage. Zoom. Ben voilà. Hop. On va voir directement l'Insta de Céline, si vous voulez aller voir. Yes. Voilà. En Belgique aussi, il fait dégueulasse. Ben voilà. Et en plus, on se dit que dans moins de 10 jours, on est au mois de juin. Franchement, même aujourd'hui, j'y ai pensé à faire un réel sur ça, quoi.
en maillot de bain, sous la pluie, 10 secondes avec le parapluie quand il faut des cordes. Enfin, c'est un truc ironique, mais Mm. enfin, ou alors allongé avec serviette, lunettes de soleil, chapeau, mais vous avez la doudoune, quoi. C'est tout bête. Et puis là, une musique, et puis en avant, une petite phrase. Yes, c'est une bonne idée. Donc voilà. Bon, ben, je vois que la Belgique, elle est un peu comme la France au final, hein. Mm. La météo. Bon, bah, s'il n'y a pas de questions, on va te laisser. En tout cas, merci beaucoup. C'était top. Ben, Au moins, avec plaisir. c'est, Écoute, voilà, si ça vous vous avez vu a que un c'était peu. vraiment en toute simplicité. On peut faire vraiment voilà, ce qu'il faut. Et puis, prenez votre temps. De toutes les manières, comme le dit Laure, au début, ça va peut-être être pas top, mais au fur et à mesure, vous allez l'améliorer. Vous allez trouver vos couleurs, votre manière de parler de certaines choses, etc. Et, euh, et puis, voilà. En Bon. tout cas, merci à vous. Et puis voilà, vous n'hésitez pas. Moi, je fais passer à Adeline les vidéos si vous voulez vous en servir pour faire des réels. Comme ça, bah, vous les aurez. Et vous pouvez commencer comme ça pour ceux qui ont envie. Yes, top, top, top. Eh ben, merci beaucoup, en tout cas. Et Mais puis, merci à et puis, vous. Et puis, je vous souhaite une très belle soirée. bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Merci Bonne encore. soirée. Ciao, ciao. Bye.